continuer avec cette histoire de Samson un petit peu. Amen. Et on avait vu qu'il avait déchiré le lion à main nue. Parce que l'Esprit du Seigneur s'était saisi de lui. Disais-moi l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit du Seigneur se saisit de toi, tu peux faire des choses impossibles à l'homme. Alléluia. Qui sont en dehors de notre portée personnelle, de ce que nous pourrions atteindre. Amen. Alléluia. Des choses surnaturelles, dis avec moi, surnaturelles. Au-delà du naturel, au-dessus du naturel, au-dessus des choses de la terre. Puis on avait vu aussi qu'il avait eu un mariage et que finalement ils avaient fini par donner sa femme au garçon d'honneur, et puis que pour se venger des Philistins, il avait envoyé des renards avec des torches pour brûler toute leur récolte, non? Vous vous souvenez de ça? Il avait dit, cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. On trouve ça en Juge chapitre 15, verset 3. Et Samson avait dit, parce que les Philistins avaient tué le père et sa fille, ils les avaient brûlés, eux et leur maison. Il leur a dit, c'est ainsi que vous agissez, et je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. C'est le verset 7. Il avait dit que les parents de Samson n'ont pas compris pourquoi Samson voulait épouser une fille de leurs ennemis, parce que c'est pas une chose qui se faisait en Israël, non, et qu'ils n'approuvaient pas. Mais la Bible dit au verset 4 du chapitre 14 de Juge que son père et sa mère ne savaient pas que ça venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Disait moi une occasion de dispute. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Qui est-ce qui était maître en Israël à ce moment-là? Les Philistins. Les ennemis, non? C'est eux qui dirigeaient. Ça veut dire que ils étaient occupés, un peu comme la France était occupée par les Allemands, et qu'ils étaient obligés de leur demander l'autorisation de faire quoi que ce soit. C'était une situation d'occupation. Alors qu'est-ce qui se passe quand on vit dans un pays qui est occupé par l'ennemi? On est soumis aux lois des ennemis et on ne profite pas des richesses du pays. Par exemple, quand la France était sous l'occupation allemande, qu'est-ce qui se passait? Les Allemands prenaient l'argent des Français, et les Français mangeaient du rat et des rutabagas. Je parlais avec ma grand-mère hier, pendant la guerre, elle me disait que certains ont mangé du rat, puis d'autres mangeaient des rutabagas, parce qu'il n'y avait pas de pommes de terre. Il y a des pénuries pour le peuple qui vit sous l'occupation, et les enfants sont maltraités, et les femmes. Les hommes sont torturés. Et tout ce qu'on a en notre possession tombe entre les mains de l'ennemi, il ne reste plus rien pour nous. Il avait dit en Juge chapitre 13 verset 1 que c'est Dieu qui les avait livrés entre les mains de leurs ennemis à cause de quoi? De leur désobéissance. Wow. C'est-à-dire quoi, mon frère, ma sœur? C'est à cause de la désobéissance envers Dieu que Dieu livre ses enfants entre les mains de leurs ennemis. Seigneur, qui c'est notre ennemi ici? C'est le diable, non? À cause de la désobéissance. Ça veut dire quoi si je veux faire une application pratique aujourd'hui? Celui qui tombe, celui qui quitte l'église pour aller dans un évangile froid, il est livré entre les mains de qui? Du diable, de ses ennemis. Et Dieu a suscité
des juges pour les sauver de la main de leurs ennemis aussi. Des sauveurs, dites-moi des sauveurs. Alléluia. Et Dieu nous a suscité à nous un sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, pour nous libérer de la main du diable. Même quand on a péché, même quand on a été dans la désobéissance. Si toutefois, on se tourne vers lui et on ne le méprise pas. Parce que c'est beau de dire j'ai un sauveur, mais après je fais ce que je veux. Dieu est juste, dites-moi Dieu est juste. Et c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. En Juge, chapitre 2, verset 16, la Bible dit, l'Éternel suscita des juges, dites-moi des juges, afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. On a Othoniel, Éhoud, Samgar, Déborah, Gédéon, Jephthé et Samson. On est désolé pour ceux qui ne croient pas au ministère des femmes, parce que la réalité c'est que même dans l'Ancien Testament, il y a eu des dames. Alors du coup, comme Samson, il avait brûlé leur récolte, les Philistins ils se sont mis en marche et ils ont campé à Juda pour venir chercher Samson. Et à cause de tout ça, il y a 3000 hommes de Juda qui sont montés pour lier Samson et le remettre aux Philistins parce qu'ils avaient peur des représailles. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose, c'est tes propres frères qui te remettront à l'ennemi parce qu'ils ont peur de ces représailles. Tu vois ce que ça veut dire? Une image des choses à venir. Jésus a dit, ce seront les enfants qui livreront leurs parents au tourment. À cause des représailles, j'ajoute, à cause des représailles du diable, beaucoup de chrétiens vont livrer ceux qui sont dans la vérité à l'ennemi. Par crainte. Parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils restaient fermes. Parce qu'ils sont sous le joug de l'ennemi et ils ne se rendent même pas compte que c'est pour le mal qu'ils le font. Et moi je vois un parallèle entre la vie de Samson, de Joseph, de Jésus qui ont été livrés à leurs ennemis par leurs propres frères. Chacun d'entre eux ont été livrés par leurs ennemis. Non, par leurs frères. Seigneur, est-ce que ce sera des chrétiens qui nous livreront? Probablement. La Bible dit, elle est très claire. Et ça, Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Et ils l'ont attaché, ils l'ont livré aux Philistins à Léthi. Dites avec moi, Léthi. Léthi, c'est le nom d'endroit. La Bible dit au verset 14, lorsqu'il arriva à Léthi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Dites-moi, l'Esprit de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe quand l'ennemi pousse des cris? L'Esprit du Seigneur tombe sur lui. Et la Bible dit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme brûlées par du feu, comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Dites-moi, ces liens tombèrent. C'est-à-dire les attaches que tes ennemis te mettront, je te le dis aujourd'hui prophétiquement, tomberont quand l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi, comme brûlé par le feu. Les liens que tes frères et sœurs ont mis pour t'empêcher de te défendre contre l'ennemi, les liens religieux, quand l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi, tomberont comme brûlés par le feu. Ce sera fini. L'enseignement mauvais qui a été mis sur ta vie par tes pasteurs qui ne savaient pas, par les gens qui ne connaissaient pas la parole de l'Éternel et qui t'ont lié pour que tu sois livré à l'ennemi, pour que tu n'aies pas la puissance de Dieu, pour que tu ne sois pas rempli du Saint-Esprit, pour que tu ne cherches pas la face de Dieu. Ces liens tomberont, brûlés par le feu, quand l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Alléluia. Et la Bible dit, il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Dites quoi, une mâchoire d'âne. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Samson dit,
Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne et un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et on appela ce lieu Ramat Etchi. Alors mes frères et sœurs, Samson il a tué ses ennemis avec une mâchoire d'âne et pas avec une épée. Pas avec une lance, juste avec un bout d'os qu'il a trouvé là par terre. Il a tué 1000 hommes. Dites avec moi, 1000 hommes. Alléluia. Peut-être pour certains ça paraît complètement impossible. Seigneur, comment on peut faire une chose pareille? Comment un seul homme peut en tuer 1000 avec une mâchoire d'âne? Comme Dieu lui-même, par la personne du Saint-Esprit, est tombé sur Samson, et une force surnaturelle s'est emparée de lui. Et il a eu la force de vaincre tous ses ennemis. Dites-moi, tous ses ennemis. Tous ses ennemis en un instant. Waouh! Alléluia! Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Au-delà des liens que l'ennemi peut placer, au-delà de vos propres frères qui peuvent vous livrer, au-delà des difficultés qui peuvent venir contre vous, des ténèbres qui peuvent s'élever, quand l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, mon frère, ma soeur, les cordes brûleront, tu ramasseras quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, et avec cet outil-là, tu en finiras avec tes ennemis. Ça, c'est la vengeance du Seigneur. Dites-moi la vengeance de Dieu. Alléluia. Il avait dit que Samson était juge en Israël pendant 20 ans. Dites-moi 20 ans. Et puis il est parti pour Gaza, et il avait une femme prostituée, et il est entré chez elle. Et les gens de Gaza ont appris que Samson était là. Ils sont restés cachés toute la nuit en disant, au point du jour, nous le tuerons. Et Samson est resté couché jusqu'à minuit. À minuit, il s'est levé, il a pris les bâtons des portes de la ville, les 2 poteaux, et il a arraché la porte avec la barre, il a mis ça sur ses épaules, il est parti, et il a emmené ça sur le sommet d'une montagne en face d'Hébron. Imaginez les portes de la ville, des portes immenses, avec des bâtons et des verrous en bronze. Samson, équipé de la force surnaturelle de Dieu, a arraché tout ça, l'a mis sur son épaule et l'a emmené sur la montagne en face. Ah! Des portes qu'ils avaient mis des mois, des jours à mettre en place, avec des cordes, des centaines d'hommes, des animaux, des bœufs pour tirer. Ils avaient en un seul instant. Ça veut dire quoi ça? Quand l'Esprit du Seigneur est sur une personne, en un seul instant, il peut arracher toutes les défenses de ses ennemis. Arracher la porte d'une ville fortifiée, ça veut dire que tous ses ennemis peuvent rentrer dedans et ils sont plus en sécurité. Ça veut dire que la sécurité qu'il n'y avait pas pour nous les chrétiens, demain, Dieu donnera la sécurité au peuple de Dieu et arrachera la sécurité aux impies. Alléluia. Maintenant, je vais vous partager une chose que le Seigneur m'a montré ce matin. Ce matin, quand je me suis levé, j'entendais des cris comme des gémissements. J'entends des plaintes d'une fille qui criait, c'était horrible. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est un enfant qui pleure. C'était porté par le vent. C'était réel, ce que j'entendais. Je ne parle pas de quelque chose de spirituel ou de quelque chose de surnaturel. Je parle de quelque chose de réel. Je l'entendais avec mes oreilles, audiblement. Et j'ai commencé à chercher ce qui se passait. Seigneur, est-ce qu'on torture quelqu'un? Il y a eu une fête, il y a eu des disputes hier soir dans le quartier. On a entendu ces choses-là. Il s'est passé des choses. Et qu'est-ce qui se passe, cette femme? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme ou une petite fille qui pleure. C'était des cris féminins. Hein. J'ai fini par ouvrir la fenêtre et j'entendais des râles, des cris. C'était horrible. Et d'un coup, j'ai vu une équipe du SAMU qui rentrait dans une des maisons au fond. Et j'ai su que, bah oui, il y a quelqu'un qui souffrait. Peut-être qu'il était, je ne sais pas ce qui lui arrivait, mais quelqu'un qui s'était cassé quelque chose ou qui poussait des cris affreux, des cris amers. Mon frère, ma soeur, ça m'a fait penser à cette chose-là. J'ai réfléchi à ça. Qu'au matin, en Égypte, il y a eu des cris dans les maisons.
tous les fils premiers-nés de la maison des Égyptiens étaient morts. Vous vous rappelez de ça? Frères et sœurs, on passe peut-être des difficultés. Peut-être c'est pas facile, peut-être on a souffert, peut-être notre vie chrétienne a été difficile. Je vais vous dire une chose. Dieu est juste. Dieu est juste. Et il les place sur des pentes glissantes. Et en un instant, fini pour eux. Mais frère, ma soeur, nous avons une protection qui nous empêchera de vivre ces difficultés, ces tourments. Ils marieront leurs enfants, ils feront des fêtes. Et en un instant, ça sera terminé pour eux. Et si nous avons eu des souffrances, elles ne seront pas comparables à celles que eux y vivront. Bien sûr, je me suis mis à prier pour cette femme. Je dis, Seigneur, ton sang sur elle, Seigneur, miséricorde. Mais dans mon cœur, je me disais, à nous, ça nous arrivera là. Alléluia. On ne sait pas la chance qu'on a. C'est pas une chance, c'est une bénédiction, bien sûr. Mais on ne sait pas la chance qu'on a d'affronter dans l'épreuve avec la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. En un instant, le Seigneur peut retourner une situation pour qu'elle soit bénédiction pour nous et non pas malédiction. Mais d'autres qui vivaient dans la bénédiction, l'opulence et la prospérité apparente, en un instant, ça peut se tourner en cauchemar et en décès pour eux et en désastre pour leur maison. Mais pour nous, non. Pour les fils et les filles de Dieu, qui sont fidèles à Dieu, qui sont obéissants au Saint-Esprit, qui cherchent la face de Dieu, non. Une protection surnaturelle de la part du Seigneur sur nos maisons qui nous couvre. Alléluia. Merci Seigneur. Donc l'histoire de Samson, c'est une histoire qui nous parle. C'est une annonce des choses à venir. Mon frère, ma sœur, annonce des choses à venir. Quand l'Esprit du Seigneur tombera, il arrachera lui aussi les barres et les portes de nos ennemis. Ils ne pourront pas rester en protection dans leur ville. Quand bien même ils se sentaient forts et fortifiés. Donc dans cette ville, si on regarde un petit peu sur les cartes, on va se rendre compte que la distance entre Gaza et Hébron, c'est environ 60-70 km. Sans compter l'ascension d'une montagne avec une porte à 2 bâtons. La Bible ne dit pas qu'il l'a mis sur un char. Il aurait fallu un char spécial. Je ne sais pas combien de centaines de chevaux pour porter ça. Mais non, mais lui, il l'a pris sur son dos et il l'a emmené sur 60 à 70 km. Il a monté la montagne avec. Et quand vous voyez les barres en bronze qui peuvent fermer des portes comme ça, à l'époque c'était des barres en bronze ou en bois quand ils n'avaient pas de matériaux comme ça. C'était gros comme des poutres énormes, quoi, qu'un seul homme ne pouvait pas porter sur son épaule. Il disait que la force surnaturelle de Dieu. La Bible dit qu'il a fallu un seul ange pour rouler la pierre du Seigneur. Mon frère, ma soeur. La force de Dieu sur un seul être humain peut changer la donne dans notre pays. C'est suffisant. Avec moi, suffisant. Moi, je vois une similitude un petit peu entre, si vous me permettez, faire cette réflexion cœur à cœur. On est ensemble aujourd'hui. Je vois une similitude entre ce qui se passe dans notre pays, qui est vraiment sous la main de l'ennemi, où les chrétiens livrent leurs frères, accusent leurs pasteurs, en pensant faire bien, parce qu'ils sont dominés par l'ennemi, ils sont sous le joug et sous le contrôle du diable, de la religion. Et la Bible nous dit qu'il a fallu un seul homme oint par l'Éternel pour briser tout ça. Un seul homme oint. Alléluia. Un seul rémanent. Une seule personne qui avait l'onction pour que soit pourrie toute espèce de choses sur le pays. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'Esprit du Seigneur, est-ce que l'onction sur nos vies sera suffisante? Oui, elle le sera. Oui, elle le sera. Oh oui, elle le sera.
Alléluia. Et là, il dit qu'après ça, Samson, il a aimé une femme qui s'appelait Dalila dans la vallée de Sorek. Dites avec moi, Sorek. Ça nous aide à nous rappeler un petit peu, on va se souvenir de différents endroits. Et en Juge, chapitre 16, verset 5, la Bible dit, les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment on pourrait se rendre maître de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Donc, le but de l'ennemi, ça va toujours être de quitter la force surnaturelle de Dieu dans nos vies. La force du Saint-Esprit. Évidemment, vous imaginez bien que Samson, il venait de laisser la ville de Gaza ouverte à ses ennemis, accessible. C'était une catastrophe militaire. Un seul homme, il aurait fait perdre 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. et laisser leur ville à la merci de leurs ennemis en 1 minute, et personne n'avait rien pu faire pour l'en empêcher. Et avant qu'ils réparent la porte et qu'ils la ramènent de là où elle était, ils en avaient pour un sacré moment. Peut-être qu'ils avaient aussi bien fait d'en recevoir des nouvelles. Ça prenait du temps. Et cet homme-là, il pouvait venir à bout d'eux en quelques semaines sans aucune aide. Dis avec moi, sans aucune aide. Dis avec moi, un sauveur. Dieu a suscité un sauveur à Israël. Alléluia. Dieu nous a suscité un sauveur. Jésus. Il peut venir à bout du diable. Lui seul. Et sans aucune aide. Et Jésus en toi, le Saint-Esprit en toi, a la puissance d'accomplir des miracles. Au-delà de ce que tu imagines et de ce que tu peux penser. Au-delà. Bien au-delà. Merci Seigneur. Et la Bible nous montre que les Philistins, ils étaient prêts à tout pour en finir avec lui. Ils ne savaient plus quoi faire. Alors Dalila a commencé à persécuter Samson pour qu'il lui donne son secret. C'est quoi le secret? Le secret de Samson. Et comme Dalila le tourmentait jour et nuit, vous les dames, vous savez comment font certaines femmes pour tourmenter leur homme, non? Jour et nuit, dites-moi, jour et nuit. Le jour et la nuit. C'est-à-dire Samson, il dormait jamais. Il n'était jamais tranquille. Parce qu'elle n'arrêtait pas de se plaindre. Elle n'arrêtait pas de lui dire, dis-moi ton secret, dis-moi ton secret, dis-moi ton secret. Tu m'aimes pas, alors dis-moi ton secret. Et, terrible. Alors il finit par lui dire, et on trouve ça au verset 17, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Dites avec moi, consacré. Consacré. Dans la nouvelle traduction seconde, la Bible elle dit, je suis nazir de Dieu depuis le ventre de ma mère. Dites avec moi, nazir. Le naziréat, c'est un temps que Dieu prévoit dans sa parole pour celui ou celle qui veut se consacrer à lui. On trouve ça en Nombre, chapitre 6, verset 2. La Bible nous enseigne que c'est un temps où un homme et une femme se séparent des autres pour se consacrer à Dieu. Et pendant ce temps-là, le nazir, il ne devait pas manger ce qui provenait de la vigne, il devait être saint, il devait laisser pousser ses cheveux, il ne pas s'approcher des morts, dans tout le temps où il se consacrait à Dieu. C'est avec moi, nazir. Un temps de Dieu. Alors évidemment, la force de Samson, elle n'était pas dans ses cheveux, mais elle était dans la relation d'intimité qu'il avait avec le Saint-Esprit. C'est une image des choses à venir. Les cheveux, c'était le signe extérieur des vœux qu'il y avait dans sa consécration. C'est moi le signe extérieur. Se consacrer, ça veut dire être mis à part pour Dieu. À part de qui? À part du monde. À part des autres, séparé d'eux. Celui ou celle qui est avec Dieu, il n'est pas avec les affaires du monde, elle lui sont indifférente, il sert le Seigneur, n'est-ce pas? Il bouge, parfois il est dans le monde, mais il n'agit pas comme lui. Au contraire, il agit dans la volonté de Dieu. Et même si parfois ça semble contraire, comme épouser une fille des Philistins, dans cet exemple précis, on va noter qu'à la fin, il ne l'a pas épousée, mais au contraire, elle lui a servi de prétexte pour détruire les champs de son ennemi. Alors, qu'est-ce que Samson dit à Dalila? Il dit, je suis nazir. Dites-moi, nazir. Depuis le ventre de ma mère. Et Dieu m'a dit,
J'ai prévu que tu me servirais depuis le ventre de ta mère, avant que la terre soit créée. Je me réjouissais d'avance du temps qui arriverait où tu allais me servir. Le jour où j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit, fais-moi ça. Le Seigneur, pour chacun d'entre nous, a prévu que nous le servions depuis le ventre de notre mère. Il a prévu d'avance que nous serions ses serviteurs et ses servantes. Des fois, on ne se rend pas compte. Dieu a prévu notre consécration depuis le ventre de notre maman. Et Samson, c'était un nazir de Dieu depuis sa jeunesse. Du coup, les cheveux de Samson, ils n'avaient jamais été coupés. Parce que dans la tradition, c'est ça qu'il fallait faire. La Bible dit qu'il avait 7 tresses. 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Ça veut dire qu'il était donc parfaitement consacré. Dites avec moi, parfaitement consacré. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, quand notre consécration devient parfaite, il n'y a aucun ennemi qui peut en finir avec nous. Aucun ennemi. Alors la question c'est qu'est-ce que Dalila a fait avec cette information? La Bible dit au verset 19 qu'elle l'a endormi sur ses genoux et qu'elle a appelé un homme, elle a rasé les 7 tresses de la tête de Samson et elle commença ainsi à le dompter et il perdit sa force. Il perdit sa force. Et une fois qu'elle avait coupé les cheveux de Samson, Samson avait perdu sa force surnaturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'ennemi arrive à abattre ta consécration, tu vas perdre ta force de Dieu. Tu vas perdre ta force en Dieu. Quand l'ennemi en finit avec ta consécration, le temps que tu passes avec Dieu, l'adoration, la sainteté, qu'est-ce qui se passe? Tu perds ta force. Il va obtenir facilement la victoire sur toi. Il y a un point qui attire mon attention dans ce passage, c'est que Dalila, elle l'a endormi. C'est quoi endormi? Et vous allez dire, comment un homme de guerre comme Samson, il ne s'est pas réveillé quand on lui a coupé les cheveux? Comment il n'a pas senti l'homme entrer? On peut imaginer qu'il avait confiance. Pourtant, elle n'était pas sa femme, elle n'était même pas de son peuple. Et la Bible nous dit, maudit soit quiconque confie en l'homme. La confiance, c'est quoi la confiance? Ça veut dire quoi? Quand on se confie dans un être humain ou dans des choses humaines, au lieu de nous confier en Dieu, nous tombons sous la malédiction. Ah, ah. Je me confie dans le conseil des hommes. Malédiction. Dans mon travail, dans l'argent que ça m'apporte, au lieu de servir le Seigneur et d'aller à l'église. Malédiction. Je me confie dans ce que les gens disent, au lieu de me confier dans ce que la parole de Dieu dit, dans ce que le Saint-Esprit dit, dans ce que ses serviteurs loin disent. Malédiction. Toute personne qui confie en l'homme, maudit soit quiconque confie en l'homme. Alors vous allez dire, comment elle a fait pour endormir Samson? La Bible ne nous le dit pas. Mais en se référant à des situations de la vie quotidienne, on peut imaginer qu'elle l'a endormi par ses paroles. Ça va aller bien, t'inquiète pas, je suis avec toi. Qu'est-ce qu'elle a pu dire à Samson? C'est pas pour t'embêter, mais on veut savoir, on veut comprendre pourquoi tu te comportes comme ça, Samson. Pourquoi tu cherches le Seigneur tout le temps? Pourquoi tu passes des heures dans sa présence? Pourquoi tu ne te mélanges pas avec les autres pasteurs? Pourquoi tu ne fais pas des alliances avec les autres hommes de Dieu? Pourquoi tu fais ça? Par exemple, pourquoi tu es un chrétien aussi engagé? Alors évidemment, on ne peut pas être paranoïaque, mais on doit être sage. Dites-moi sage. Maudit soit quiconque se confie en l'homme. Enfin, ça, je vais te le dire solennellement, c'est un avertissement qui vient de la part de Dieu aujourd'hui. Méfie-toi des chrétiens qui sont avec toi parfois. Parce que parfois, c'est eux qui te livreront. Parfois, c'est eux qui se serviront des informations que tu leur donneras pour détruire ton ministère, pour détruire ta vie, pour te faire tomber. Parce que tu as eu confiance en eux, alors que la parole de Dieu dit « Aie confiance en moi, confiance en le Seigneur ». Alléluia.
Et on a besoin de la sagesse du Saint-Esprit pour voir et savoir ces choses-là. La Bible dit au verset 21 que les Philistins se sont saisis de lui et ils lui ont crevé les yeux. C'est quoi, crevé? Et ils l'ont fait descendre à Gaza, ils l'ont lié avec des chaînes de bronze, ils l'ont obligé à tourner la meule dans la prison. C'est cette espèce de truc pour écraser le grain, très lourd, une pierre énorme, qu'on fait tourner avec des animaux. Bah, c'est Samson qui devait la tourner. Et il est passé de l'état d'homme, homme de Dieu, invincible, à un simple mortel, prisonnier, esclave et condamné aux travaux forcés à faire le travail d'une bête. Juste parce qu'on avait réussi à lui voler quoi? Sa consécration à Dieu. Et c'est ce qui nous arrive des fois quand on pêche. On veut se défendre contre nos ennemis et on ne trouve plus la même force. On ne trouve plus la même puissance ou la même parole de sagesse qui était sur notre bouche hier. Il nous manque la force de la consécration. Cette force avec laquelle on a confondu nos adversaires hier, à ce moment-là, elle n'est plus là. La puissance de Dieu qui nous donnait la paix, le calme en face de nos ennemis, elle n'est plus là et il semble qu'ils vont dominer sur notre vie. Ou pire, ils commencent à dominer sur notre vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là? À votre avis? Qu'est-ce que tu en penses? Il faut faire quoi? Il faut se repentir et recommencer. Il faut demander pardon à Dieu. Alléluia. Demander pardon à Dieu, c'est correct. Merci Seigneur. Il faut se mettre en règle avec lui le plus vite possible avant de subir une défaite. Comment? Trop importante. Donc dans ce moment-là, il n'est pas trop tard. Nos ennemis ne nous ont pas encore saisis. Ils ne nous ont pas encore liés de chaînes. On peut encore se défendre si on se met en règle avec Dieu. Et quand on fait ça, le Saint-Esprit revient sur notre vie et les capacités surnaturelles de Dieu commencent à agir. En un instant. Dites-moi en un instant. C'est comme si la vie revenait en nous et on commence à agir avec la force d'avant. D'un seul coup. Puissance de Dieu à nouveau. Souffle de Dieu. Victoire complète. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Samson était dans la prison, mais la Bible nous dit en Juge chapitre 16 verset 22, cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Et les princes des Philistins ont commencé à s'assembler pour offrir un sacrifice à leur dieu Dagon. Ils se réjouissaient et commençaient à dire, on trouve ça au verset 23, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Ils faisaient la fête, ils célébraient leur Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont dit, on trouve ça en Juge 16, 25, qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Vous imaginez le grand Samson, la terreur des Philistins, c'était devenu un jouet, un super bouffon, on va dire, pour qu'ils puissent s'amuser à leurs dépens, à ses dépens. Et ils l'ont fait sortir de la prison, ils l'ont placé entre les colonnes du temple. Et comme Samson était aveugle, parce que les Philistins lui avaient crevé les yeux, il dit au jeune homme qui lui tenait la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Laisse-moi. Dites-moi, laisse-moi. Et le temple était rempli, il y avait 3000 personnes environ sur le toit et tous les princes des Philistins étaient là. Et Samson a invoqué l'Éternel et il a dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Dites-moi vengeance. Alors la Bible dit qu'il a pris appui sur les colonnes sur lesquelles reposait la maison et il a dit que je meurs avec les Philistins. Et il s'est penché fortement et la maison est tombée sur les princes et sur tout le peuple qui était. 3000 personnes sur le toit. Tous les princes des Philistins. Et en un seul jour, alors qu'il avait les 2 yeux crevés, il a tué tous les ennemis qui étaient réunis dans le temple, les princes et tous les gens qui s'y trouvaient. Et la Bible nous dit au verset 30, ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie.
Seigneur. Alléluia, hein? Il y a eu plus de Philistins tués ce jour-là que pendant toute la vie de Samson. Donc Dieu, il a accordé à Samson une grande victoire. Une énorme victoire. Plus grande au travers de sa mort que celle qu'il avait remportée dans sa vie. Dans la Bible, il y a 2 hommes qui ont accompli plus au travers de leur mort que de leur vie. Le premier, c'est Samson, qui en termine avec la totalité des princes des Philistins. Et une grande partie de ses ennemis le jour de sa mort. Et le deuxième, c'est Jésus-Christ, qui a vaincu avec sa mort la puissance du diable, et qui apporte à tous la possibilité d'être sauvés et d'accéder au ciel, d'accéder au Père, à travers son sang précieux. 2 personnes que Dieu utilise plus au moyen de leur mort physique que dans toute leur vie. Alors peut-être certains, ils vont dire comment un homme de Dieu comme Samson, rempli du Saint-Esprit, peut finir comme ça, prisonnier de ses ennemis, les yeux crevés. Quand on a les yeux crevés, on ne voit plus rien. On perd la vision. C'est quoi la vision? La vision des choses de Dieu, on ne la comprend plus. Ça, c'est l'image du chrétien qui a perdu sa consécration et il commence à plus comprendre la vision de l'Église, il commence à plus comprendre à quoi il est appelé dans sa vie chrétienne et il commence à vivre comme le monde. C'est une personne qui n'est pas consacrée, qui ne cherche pas Dieu et finalement sa vie c'est devenu une routine et il ne voit plus rien. Et quand on est aveugle, on erre ça et là, on fait n'importe quoi, on va d'église en église, on va de ruine en ruine, de pauvreté en pauvreté parce que c'est une malédiction. C'est quoi une malédiction? Donc si Samson, il n'avait pas compté sur la grâce de Dieu, sur la miséricorde, il n'aurait pas obtenu une aussi grande victoire. Heureusement, on a la grâce de Dieu, on a la miséricorde. Alléluia. Et tout homme de Dieu qu'il était, Samson a commis des erreurs. Et nous, on doit apprendre de ces erreurs, et c'est pour ça que Dieu les a mis dans la Bible. L'erreur, ça a été de livrer son secret et sa vie à Dalila, une femme qui lui plaisait, mais qui était philistine, et dont le cœur n'était pas avec lui. Tellement son cœur n'était pas avec lui. Même si en apparence, elle faisait tout pour lui montrer le contraire. Dalila, ce n'était pas sa femme, c'est une femme qu'il a rencontrée et qu'on imagine qu'il a aimée sincèrement. Et la Bible nous dit au verset 5 du chapitre 16 que Dalila elle avait été payée par les princes de la confédération des Philistins pour le tromper et obtenir son secret pour le vaincre. Il lui avait dit flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment on pourrait se rendre maître de lui et on va le lier pour le dompter et on donnera à chacun 1000 et 100 cycles d'argent. Et ça fait 5500 pièces d'argent pour la totalité des 5 princes philistins. À eux tous, ils ont promis 5500 pièces d'argent à Dalila pour avoir le secret de Samson. Et comme c'était une femme astucieuse et motivée par l'argent, elle a commencé à le harceler tous les jours pour savoir c'était quoi le secret de sa force. Elle a utilisé tous les moyens de ruse, tous les moyens de séduction qu'elle pouvait avoir à sa disposition, le chantage, la colère, la séduction, tout était bon pour obtenir le secret de Samson. Et en Juge chapitre 16 verset 15, elle dit comment tu peux dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Elle lui mentait. Elle mentait à son concubin. Et au verset 16, on voit que comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'est impatientée jusqu'à la mort, alors il lui a ouvert tout son cœur. C'est-à-dire là, il lui a tout raconté. Il était tellement persécuté, tellement ennuyé qu'il a fini par craquer, par livrer le secret de sa force. Et les Philistins, c'est la représentation des démons, mes frères et sœurs, qui vont faire tout leur possible pour savoir c'est quoi le secret de votre forteresse. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour lier ta vie, pour faire quelque chose qui pourra t'arrêter. Et si on est sous l'onction, alors personne ne pourra nous toucher. C'est avec moi, personne. Si je suis
sous l'onction. Amen. Si je suis sous la protection de Dieu. Parce que c'est un manteau, c'est une protection divine, la présence de Dieu. Son onction nous entoure. La Bible dit, il est notre avant-garde et notre arrière-garde. Alléluia. Ce manteau qu'il y avait sur Élisée, sur Élie, est une protection contre toutes les attaques du diable. Comment on obtient ce manteau, mon frère, ma soeur? Rappelle-moi. Quand on cherche Dieu. Et comment on cherche Dieu? On se consacre. Et le secret de notre force, c'est le Saint-Esprit. Le secret de notre force, c'est la consécration à Dieu. Cette femme, elle ne le savait pas. Les Philistins, ils ne le savaient pas. Et ils ont fait tout leur possible pour savoir c'était quoi la forteresse, le secret de cette forteresse, pour savoir comment ils le détruiraient. C'est la même chose qui est arrivée à Daniel. Quand Dieu a décidé de le prospérer, comme il va le faire avec chacun d'entre nous, n'est-ce pas? La Bible dit que les ministres, les gens qui entouraient Daniel, ils ont commencé à chercher comment ils allaient pouvoir le détruire. Et comme ils ne trouvaient pas de faille, ils se sont rendus compte que Daniel priait 3 fois par jour et que le secret de sa forteresse, le secret de sa force, c'était le Seigneur. Tous les jours, porte fermée, fenêtre ouverte vers le ciel, il était consacré à Dieu. Il adorait Dieu, il chantait à Dieu, il louait le Seigneur. Tous les jours, 3 fois par jour. Alléluia, on prie 3 fois par jour. Tous les jours. Daniel, secret de sa force. Alors ils ont fait édicter une loi qui empêchait pendant 30 jours d'adorer tout autre Dieu que le roi. Et là, il y a une manière d'empêcher les drogués, d'empêcher les gens addicts à quelque chose de continuer à le faire. Et cette manière, ça consiste à diminuer progressivement la substance qui s'injecte pour qu'elle ne leur fasse plus d'effet et qu'ils n'en aient plus besoin. Et le diable, il savait que Daniel, c'était un grand addict au Saint-Esprit. Il était un drogué du Saint-Esprit, drogué de la présence de Dieu. Alors, il a fait quelque chose pour essayer de le séparer de la présence de Dieu, pour qu'il en ait moins besoin. Bien sûr, vous allez dire, la drogue, c'est une mauvaise chose, ça détruit l'être humain, mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit est une bonne drogue. Hein? Alléluia. Et lui, il construit l'être humain au lieu de le détruire. Et si nous sommes addicts au Saint-Esprit, si nous passons notre temps avec lui, si notre consécration, notre temps de présence avec Dieu est important, alors nous aurons la forteresse, la protection surnaturelle et spirituelle sur notre vie. Mais si l'ennemi arrive à abattre notre consécration, s'il rase nos tresses, s'il nous coupe de la présence de Dieu, en utilisant des ruses, des séductions, des moyens, ça peut être ton époux, ton épouse, ça peut être tes amis, ton travail, le téléphone, la famille, tu as des responsabilités, il y a des choses à faire, mon petit ami, tu ne peux pas passer ta vie à prier, tu dois gagner de l'argent, tu dois ceci, tu dois cela, et le diable commence à couper ta consécration, et tu te retrouves un jour avec les yeux crevés, mon frère, ma soeur, et tu ne comprends plus rien. Oh, le Seigneur nous garde et nous protège d'une telle action. Que nous comprenions avec Dieu quel est l'importance de la consécration pour un chrétien ou une chrétienne, de passer du temps avec lui, parce que si nous sommes coupés de sa présence, alors c'est fini. Et nous devenons captifs de l'ennemi. David, il a dû de nombreuses fois fuir Saoul. Il a été sur le point de mourir plusieurs fois, il a failli finir en prison. Mais il y a un endroit où Saoul, il a pu rencontrer David. Et c'est à Rama. David, il a fui. Et il est venu là où se trouvait le prophète Samuel. Et la Bible dit qu'il y avait une compagnie de prophètes. Et le Saint-Esprit était là. Avec les prophètes. Alléluia. Et Saoul a envoyé une armée contre David, mais l'armée, elle n'a pas pu se saisir de lui. Et elle s'est mise à prophétiser. Vous savez quoi, l'armée n'a pas pu se saisir. Elle s'est mise à prophétiser. Et il a envoyé une deuxième armée qui n'a pas pu le toucher non plus. Elle a commencé à prophétiser aussi. Et une troisième armée, puisque ce que Saoul, il a dû y aller lui-même. Et quand il est arrivé, il a été touché par le Seigneur au point qu'il a dû enlever ses vêtements et commencer à l'adorer. Et il était face à face avec David, mais il ne pouvait pas le toucher.
parce qu'il était sous l'onction. Vous savez quoi? L'onction, c'est notre protection. Protection. Donc, si on reste dans la présence de Dieu, le diable, il peut te voir de près comme ça, mais il ne pourra pas te toucher. À cause de la gloire de Dieu qui repose sur ta vie. Tu pourras être face à face avec le diable et dans la présence de Dieu, mais le diable ne pourra pas te toucher. Il l'aura tué. Si Daniel, il avait abandonné sa recherche quotidienne de Dieu 3 fois par jour, il l'aurait vaincu. Samson a abandonné sa consécration parce qu'il a fait confiance à Dalila, il a cédé à son harcèlement quotidien et il a été détruit. Donc il y a 3 points qu'il faut retenir dans cet enseignement, c'est que la force vient de Dieu. Dites avec moi, la force vient de Dieu. On parle de la force de Dieu surnaturelle, la force de tenir dans la vie chrétienne, la force d'être un chrétien solide, une chrétienne solide, vient de Dieu, vient de sa présence et son onction. Amen. Et elle vient quand on est consacré. Vous savez quoi, consacré? C'est-à-dire si on passe du temps avec Dieu, et on peut perdre sa consécration. Et dans ce cas-là, on va perdre la force surnaturelle de Dieu, elle s'en va et on n'arrive plus à se défendre contre nos ennemis. Mais c'est possible de récupérer la consécration. Et dans ce cas-là, la force de Dieu revient sur nous. Le Seigneur, ce n'est pas un Dieu de condamnation, c'est un Dieu de solution. Alors si on dédie notre vie à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit revient sur nous et nous retrouvons sa force. Amen. Donc il y a toujours une solution avec Dieu, il y a toujours une récupération. Mais il y a aussi des conséquences à nos actes. Samson, il a récupéré sa force, mais il a dû souffrir l'esclavage. Il a dû souffrir l'humiliation et les conséquences physiques de ses actes, puisqu'il a eu les yeux crevés. Et quand est-ce que Samson a récupéré sa force? Quand ses cheveux ont repoussé. C'est-à-dire quand sa consécration à Dieu a commencé à revenir. Quand son naziréat est revenu comme il devait être. Il y a 3 choses que Dieu a demandé à Moïse de faire. On trouve ça en Exode, chapitre 28, verset 41. La première, c'est oindre. Dites avec moi, oindre. La deuxième, c'est consacrer. Dites avec moi, consacrer. Et la troisième, c'est sanctifier. Dites avec moi, sanctifier. Oindre, consacrer et sanctifier. Ceux qui seraient au service du Seigneur et dans le sacerdoce. Alléluia. 3 choses. Et David dit que nous sommes des sacrificateurs, une race de prêtres et un sacerdoce royal. C'est notre travail. On est là pour ça. On est loin et si on veut, on peut demander au Saint-Esprit où est Jésus de nous aider. On est sanctifié par le sang, on est purifié constamment. Et si on a été sauvé, mais il y a une chose quand même qui nous appartient de faire et que Dieu ne peut pas faire pour nous, c'est de nous consacrer. C'est à nous que ça appartient, cette partie-là. Et le résultat de la consécration, ça va être la force, la forteresse dans notre vie chrétienne. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les circonstances, même si le diable vient, même s'il arrache ta vie et ta famille, ta consécration te protégera. L'onction du Seigneur tombera sur toi, tu briseras tes ennemis, les liens tomberont de toi, et avec une mâchoire d'âne, tu prendras et tu tireras vengeance de tes ennemis, comme le Seigneur nous a annoncé qu'il allait le faire. Aucun ennemi allait venir devant nous. Et que Dieu nous ferait justice. Alléluia. Et comment Dieu va nous faire justice, c'est son problème, c'est sa manière. Mais il y a une chose que moi je peux être sûr, Dieu va se servir de toi et il va t'oindre pour te rendre justice. Alléluia. Parce que la présence de Dieu va être sur toi si tu te consacres. Consacre-toi. On va juste prier un instant pour finir et on va dire, Seigneur, vraiment, Seigneur, pardonne-moi si j'ai laissé ma consécration, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, si ta présence, Seigneur, n'a pas été la chose la plus importante que je devais suivre, Seigneur, pardonne-moi si ton onction, c'était pas ma priorité dans la vie. Peut-être que je n'avais pas eu cette révélation, on n'a pas enseigné, Seigneur, mais je demande pardon. Demande au Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, aide-moi à prendre la détermination de suivre tes chemins, Seigneur, de passer le temps avec toi nécessaire, Seigneur. Parce que c'est le temps, c'est le moment, Seigneur, pour se consacrer, pour chercher ta face, Seigneur, pour nous éloigner du péché, pour nous approcher de toi, Seigneur Jésus.
Oh, et ne permets qu'aucun Philistin dans ma vie ne me crève les yeux, Seigneur, mais qu'au contraire, j'ai toujours les yeux ouverts dans ta présence, Seigneur, sachant qu'il vient contre moi, Seigneur, avec un cœur mauvais, et qui vient, Seigneur, pour m'appuyer, pour m'aider, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Oh, à la maman. Cher Saint-Esprit, à la maman, à la maman. Révèle-moi, 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 Seigneur, révèle-moi. Non, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Aide-moi à me consacrer à toi, Seigneur, à m'approcher de toi, Seigneur. Aide-moi à tirer vengeance de mes ennemis, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Oh mon Dieu. Seigneur, toute la ruine, toute la pauvreté, toute la méchanceté, tout l'écrasement qui est venu contre nous, Seigneur, tous les religieux qui ont voulu s'emparer du pouvoir dans l'église, Seigneur, tous ceux qui ont voulu fracasser, Seigneur, crever les yeux, Seigneur, liés, Père, au nom de Jésus, en mettant des charges et des poids qu'ils ne portaient pas eux-mêmes, Seigneur. Oh Seigneur, que ton esprit tombe sur moi, Seigneur, que je mette en ruine et en détresse tous ces ennemis, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que ton onction pourrisse toute espèce de jour. Que ceux qui se sont fait mes amis, Seigneur, pour m'entraîner à des choses qui n'étaient pas convenables, Seigneur, Seigneur éternel, Seigneur, aide-moi à tirer vengeance de mes ennemis, Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Qu'avec une mâchoire d'âme, Seigneur, je leur fracasse le crâne, mon Dieu, au nom de Jésus. Demande au Seigneur, demande au Seigneur, demande au Seigneur. Oh, que ceux qui sont sous le joug de la religion et de l'esclavitude et qui viennent pour mettre des liens, Seigneur, soient mis à terre au nom puissant de Jésus de Nazareth dans cette église, Seigneur, toujours dans ma vie aussi, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Demande, demande, demande. Qu'aucun lien, qu'aucun joug étrange, Seigneur, ne me surprenne, ne me fasse captif au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Aide-moi à me consacrer, aide-moi à chercher ta face, aide-moi à être un meilleur chrétien, une meilleure chrétienne, quelqu'un qui cherche vraiment à être rempli de ton esprit, Seigneur. Que tu sois une priorité pour moi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Demande au Seigneur. Oh, viens me visiter, Seigneur, sans cesse, Seigneur, le jour, la nuit, Seigneur, que je chante tes louanges, que je t'adore, Seigneur, que je sois dans ta présence, Seigneur, que nous ayons une conversation, un échange, Seigneur, que ton onction pourrisse toute espèce de joug sur ma vie au nom de Jésus, Seigneur. Simplifie-moi les chemins de Dieu, Seigneur. Cher Saint-Esprit, simplifie-moi le chemin au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Aide-moi à avancer, mon roi. Oh Seigneur, alléluia, et que les personnes qui m'entourent ne sont pas des personnes qui me tirent vers le bas, mais qui me tirent vers le haut, mon Dieu, au nom de Jésus. Et comme les aigles, je m'envole, Seigneur, alléluia. Oh, repapapa, et sur les courants de l'esprit, Seigneur, montons et montons et montons et montons et montons sans cesse, Seigneur. Montons sans cesse, Seigneur. Merci que je sois la tête et non la queue, Seigneur, et que le joug de l'ennemi ne m'atteigne pas, Père, au nom de Jésus. Que je sois comme un vaillant coureur qui ne s'arrête pas et qui porte la torche du réveil, Seigneur, sans s'arrêter, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, jusqu'à l'enflammer, Seigneur, dans le fossé, mon Dieu. Oh, répandez que les mérissants à la maman. Le feu du Saint-Esprit soit sur moi, qu'il soit autour de moi, qu'il avance devant moi et qu'il marche derrière moi, Seigneur, au nom de Jésus. Que ton onction, ton conseil et ta sagesse soient sur ma vie, mon Dieu. Oh, les signes, les prodiges et les miracles sont autour de moi, Seigneur, manifestant et glorifiant ton saint nom, Jésus. Oh mon Dieu. Et que Seigneur, moi aussi, comme Samson, j'emporte les portes de la ville de mes ennemis, Seigneur, sur mon dos, et je les jette sur les montagnes en face au nom de Jésus de Nazareth, que je les détruise, que je les mette à terre en ton nom, Père, au nom de Jésus de Nazareth, mon Dieu. Équipe-moi de la force surnaturelle du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, les Philistins ou toute espèce de démon ne tiennent pas contre moi, Seigneur, au nom de Jésus. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Que même ma mort te soit utile, Seigneur. Apportons au peuple, Seigneur, plus d'autorité, plus d'onction, plus de joug, plus de paroles prophétiques, Seigneur, pour briser le joug au nom de Jésus de Nazareth. Demande au Seigneur, plus de paroles prophétiques pour briser le joug, Seigneur.
Au travers de ma mort, je te sers, frère, au nom de Jésus. Qu'au travers de ma vie, je te sers, et au travers de ma mort, Seigneur. Et chacune de ces parties, Seigneur, chacun de ces temps, Seigneur, te soit utile, mon Dieu, au nom de Jésus. Qu'il glorifie ton nom, Seigneur. Jour et nuit, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Quand je dors et quand je suis réveillé, Seigneur, ton esprit en moi, Seigneur, ton esprit me saisit et que je m'empare de la mâchoire d'âne comme Samson, frappant sans cesse mes ennemis, tous en même temps, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, faisant tournoyer, alléluia, la victoire de Jésus-Christ autour de ma vie, apportant partout et en tout lieu la bonne odeur de ta connaissance, Seigneur Jésus. Oh, que ma vie te serve, que ma vie te serve, que ma vie te serve. Oh mon Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Approche-toi devant, on va poser les mains à chacun, on va déclarer ensemble. Chacun s'approche, ferme ses yeux, il commence à honorer Dieu, lève les mains vers le ciel, tu dis Seigneur, vraiment, ton onction sur ma vie, ta liberté, Saint-Esprit, ta liberté. Oh, amen. Ta liberté. Ta liberté, Seigneur, ta liberté. Voilà, Seigneur, consacre mon fils, Seigneur, apporte-lui, Seigneur, alléluia, sur cette consécration surnaturelle, spéciale sur ce fils. Oh, n'est qu'à la main, soit Nazir, Seigneur, lui aussi, Seigneur. Oh, les mains, soit Nazir, au nom de Jésus.
Merci pour ta présence. Merci pour ton onction ce matin, Seigneur. Merci pour le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour la consécration que tu vas venir dans nos vies. Nous t'exaltons, nous te glorifions et nous te bénissons, Seigneur. Prions pour chacun de nos frères, Seigneur, chacune de nos sœurs qui sont en vacances, qui ont des difficultés, qui ont été opprimés par le diable, Seigneur, et que l'ennemi a réussi à empêcher de venir aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, nous les bénissons, nous déclarons les chemins ouverts pour qu'ils puissent être là dimanche, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, recevoir, remplis-les de ton Saint-Esprit, réjouis-les dans ta maison de prière, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous déclarons les chemins ouverts, nous déclarons les chemins ouverts. Tout ce que le diable a fermé maintenant s'arrête au nom de Jésus. Nous détruisons, nous mettons à terre toute œuvre du diable qui nous empêche de venir se consacrer, d'adorer dans ta maison, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, tout mensonge, toute ruine, toute pauvreté spirituelle dans nos vies s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, nous déclarons la liberté et un chemin ouvert pour venir adorer l'Éternel dans sa maison. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Diable impur, maintenant tu lâches maintenant au nom de Jésus, nous t'ordonnons, tu cesses maintenant tes actions, nous détruisons maintenant tes œuvres au nom de Jésus de Nazareth, et nous plaçons nos frères et sœurs sous la puissance du sang de Jésus ainsi que nos vies. Au nom de Jésus, Satan, tu te retires maintenant, tu retires tes mains au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, tout mensonge, toute excuse maintenant s'arrête au nom de Jésus de Nazareth, et nous déclarons, Seigneur, un chemin ouvert pour venir honorer et adorer Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, déclare avec moi, au nom de Jésus. Diable impur, nous nous élevons contre toi. Jusque-là, tu as touché les membres de l'Église et maintenant tu t'arrêtes au nom de Jésus de Nazareth. Nous te plaçons une pierre d'arrêt qui porte un nom, c'est le nom de Jésus et c'est son sang précieux. Oh, Repanakai Daramanta, pierre à laquelle il a été élevé une croix à Golgotha, au nom de Jésus, et où tu as été vaincu et dépouillé de ta puissance ainsi que les autorités qui t'accompagnent. C'est pourquoi nous ordonnons à tout démon qui t'accompagne, qui travaille contre nos frères et sœurs, qui les tient captifs sous leur joug, sous leur autorité, de cesser leur action au nom puissant de Jésus. Nous les déclarons sans puissance au nom de Jésus. Toute influence s'arrête maintenant au nom de Jésus. Toute ruine spirituelle, toute pauvreté, dans le nom de Jésus de Nazareth, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Ainsi soit, Seigneur. Je vois qu'on adore le Seigneur. On applaudit aujourd'hui, on glorifie son nom et on dit, Seigneur, merci parce que tu vas faire dimanche, Seigneur. Merci parce qu'on va voir le résultat de cette prière. Merci parce que nos frères et sœurs vont tout ça, Seigneur. Et ils vont désirer voir ta face, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, mon Dieu. Nous t'exaltons et nous te glorifions aujourd'hui, Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Bon dimanche.